Bonjour à tous, c'est Marion, la dessinatrice de la bande dessinée du donjon de Naheulbeuk. Alors aujourd'hui, on va étudier le mouvement d'un personnage et la manière dont il doit se tenir en équilibre. Parce que c'est quelque chose de très important quand on fait une illustration, il faut que le personnage soit bien en équilibre pour qu'il ait l'air naturel. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à obtenir quand on débute. Donc voilà, ça nécessite un peu de pratique. Alors en fait, un personnage en équilibre, il faut tracer son point d'équilibre à partir du milieu du cou. Voilà, perpendiculaire au sol, c'est ce qui va indiquer son point d'équilibre. Et donc il faut toujours que ses jambes et sa posture fassent en sorte qu'il repose bien en équilibre à partir de ce point. Donc là par exemple, il s'appuie sur son pied. Voilà, et donc du coup j'ai fait le pied un peu plus sous le corps que l'autre pied. Là comme ça, il repose bien en équilibre, on appuie sur son pied. Alors après on peut accentuer, par exemple quand il a une posture pas très droite, eh bien il faut faire bien attention que les épaules et les hanches partent dans des directions différentes. C'est comme ça qu'il aura l'air d'être en équilibre. Vous voyez, par exemple là, les épaules sont penchées d'un côté et les hanches vont venir contrebalancer le poids de l'autre côté. Donc là c'est vraiment pour accentuer, donner une pose un peu particulière. Et donc là le pied va vraiment reposer sous le corps pour venir supporter le poids du corps à l'endroit du point d'équilibre. Après c'est la même chose, par exemple si le personnage est un peu en déséquilibre, mettons qu'il est dans une taverne, qu'il est un peu ivre, qu'il tient plus debout, et ben là s'il veut tenir en équilibre, et bien il va devoir s'appuyer sur une table. Donc là vous voyez il est complètement penché, mais en s'appuyant sur la table, il va réussir à garder son équilibre. Parce que le point d'équilibre sera entre la table et ses pieds. Donc là pareil, il faut bien faire attention que les épaules et les hanches partent dans deux directions différentes, avec le point d'équilibre entre la table et les pieds. Et voilà, le personnage est en équilibre, malgré le fait qu'il soit un petit peu ivre après avoir bu à la taverne. Donc grâce à la table en s'appuyant. Alors après, quand on veut faire un personnage en mouvement, par exemple si on veut un personnage qui avance, en fait le fait d'avancer, c'est de se propulser en avant et donc de décaler son point d'équilibre. Et donc pour venir contrebalancer cette perte d'équilibre, le corps va avancer plus ou moins fortement les jambes afin de prendre appui. Et donc c'est ce qui se passe quand on marche. Voilà, donc là vous voyez le personnage est un peu décalé par rapport au point d'équilibre. Donc ce qu'il fait en contrepartie, c'est qu'il avance les jambes pour venir s'appuyer sur son pied en avant afin de rester en équilibre. Alors quand on fait un personnage qui marche, il est très important de faire en sorte que les jambes et les bras partent dans deux directions opposées. Par exemple, si la jambe droite part en avant, eh bien le bras droit partira en arrière. Et inversement, si la jambe gauche part en arrière, c'est le bras gauche qui partira en avant. Ceci afin de compenser le poids qui est balancé en avant. Donc c'est ce qui va faire contrepoids en fait. C'est ce qui permet de maintenir l'équilibre et d'avancer. Alors après quand on fait un personnage qui court, c'est le même principe, sauf qu'il sera beaucoup plus penché en avant. Donc le point d'équilibre sera beaucoup plus en avant et en contrepartie, il faudra faire des mouvements beaucoup plus amples. Mais sinon, il faut toujours respecter la même règle. Jambe gauche en avant, bras gauche en arrière. Jambe droite en arrière, bras droit en avant et vice versa. Et donc pour accentuer le mouvement, on peut ajouter les traits de vitesse, un petit nuage derrière, voilà, pour simuler le fait que le personnage court vite. Voilà, donc c'était un petit cours très rapide, juste pour rappeler cette petite base en dessin qu'il ne faut surtout pas oublier si on veut faire des personnages dans des poses naturelles et en mouvement. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.